La créativité et l'imaginaire africain au service de l'art contemporain. Durant 3 jours, les artistes issus de pays de la sous-région Afrique centrale ont exposé au Burj à Douala quelques-unes de leurs créations sur l'Afrique. Le thème « Afrique et avenir ». Afrique et avenir veut dire simplement que demain, les Africains peuvent également trouver leur voie de salut au niveau de l'art en général et notamment de l'art contemporain en particulier. Effectivement, les jeunes Africains ont beaucoup à dire. Et quand on regarde les sélections qui ont été faites pour la première fois dans le cadre de cette exposition internationale, on se rend compte en fait que le thème qui leur a d'ailleurs été donné, Afrique et avenir, démontre à suffisance que, effectivement, que les jeunes s'approprient de tout ce qui concerne culture et développement. Parce qu'en fait, le développement qui est proposé ici ne sera jamais vu à la façon européenne. Des œuvres qui s'inspirent des réalités urbaines contemporaines du continent, tout en puisant dans une mémoire traditionnelle tribale et populaire. Le tout pour nous faire découvrir un art résolument ancré dans ses racines. Chacun a essayé d'amener le sujet par rapport à un certain état de lieu, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et la position que l'Afrique essaye et voudrait avoir aujourd'hui dans le monde. Et chaque artiste essaye de visualiser et donner forme à tout ce qui est donné comme statistique sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan philosophique. Comment chacun de par des connaissances que ces littéraires, ces philosophes ont pensé aujourd'hui avec des mots et qu'ils essayent à travers leur production de donner forme. Pour s'exprimer, les artistes ont recours à des techniques et supports variés. Ici, la pithosculpture, à cheval entre la peinture et la sculpture. Rentrons dans notre essence pure, nous les Africains. C'est pour ça que le thème, lui, Jean-Michel Dissaké a toujours parlé de ressouvenance. Rentrer dans ce qui est propre à l'Afrique, rentrer dans ce qui est particulier à l'Afrique, rentrer dans notre culture, rentrer dans l'essence même du communautarisme. C'est de ça que parle la force, d'où parle la force africaine. Là, des formes colorées, psychédéliques et géométriques mettent en exergue de jeunes enfants pour interroger l'avenir. Mon interrogation permet aux jeunes enfants, à la jeunesse, de porter le rêve. Je leur donne l'opportunité de rêver en réalité à partir des actes posés par certains leaders d'une période bien définie. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Afrique n'a pas de repères. On a des repères, on a des personnalités qui ont développé des réflexions. L'Afrique de nos terres, terre d'amour et de convivialité. L'Afrique de nos mers, point d'émergence sans les femmes. Le thème est développé par Enrique Builelo Joly de la Guinée équatoriale. Cadre qui parlait de la famille comme point central pour le futur d'Afrique. Ça, c'est les couleurs représentant les tissus de la femme africaine. Dans une installation institut, Max Bakop fait une superposition de techniques pour dénoncer à travers son œuvre les muselés. Les muselés, c'est vous, c'est moi, c'est toute personne qui à un certain moment donné a eu du mal à s'exprimer face à certaines situations, face au système dans lequel on se trouve actuellement. Et quand la créativité puise dans l'air du temps, il en résulte le collage photo numérique,
une technique novatrice. Pour moi, l'avenir de l'Afrique, c'est l'enfant. C'est cet enfant-là qui naît et qui grandit aujourd'hui sans de barrières politiques, qui grandit aujourd'hui sans de barrières tout court. Un enfant qui grandit avec cette possibilité-là d'exploiter tout son potentiel. Eureka donc pour ces sculpteurs, peintres, vidéastes et photographes dont l'objectif commun est de montrer au public camerounais que l'art contemporain a bien ses adeptes et ses talents parmi les artistes africains.